Bridget travaille dans une supérette le matin et dans un restaurant le soir. Mais ses revenus ne suffisent pas à la nourrir, elle et sa fille. Pour remplir son réfrigérateur, elle fait donc du bénévolat dans cette organisation qui distribue de la nourriture aux plus pauvres. Une démarche encore impensable il y a peu de temps. Tout allait plus ou moins bien. Jusqu'à l'année dernière, je pouvais m'en sortir toute seule. Et puis, c'est devenu de pire en pire. Maintenant, même avec 2 emplois, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Même si l'économie des États-Unis n'est officiellement plus en récession, elle tourne encore au ralenti. Et de plus en plus d'Américains vivent sous le seuil de pauvreté. C'est le cas par exemple pour 22% des enfants. Dans cette association, on constate bien l'émergence d'une classe de nouveaux pauvres qui, comme Bridget, sont en passe de devenir dépendants de l'assistance publique. Chaque année, nous servons de nouvelles familles. Il y a maintenant des gens qui viennent nous voir, qui avaient l'habitude de recevoir un bon salaire. Nous voyons des familles qui tous les jours se demandent ce qu'elles vont bien pouvoir manger. Barack Obama a changé les règles d'attribution de certaines aides sociales. Conséquence, plus de 46 millions d'Américains reçoivent désormais des bons d'achat du gouvernement pour se procurer leur nourriture, soit 15 millions de plus qu'en 2008. Cette aide coûte cher et le républicain Mitt Romney a promis de réduire drastiquement ses dépenses. Mais au-delà de ce débat budgétaire, dans le milieu associatif, on trouve que les deux candidats se focalisent trop sur les classes moyennes, un électorat qui a plus tendance à se déplacer le jour de l'élection. Personne ne parle des très pauvres parce que ça ne fait pas gagner des voix. Personne ne va soutenir un candidat qui s'intéresse à ce dossier. Personne ne va admettre que nous avons un problème de pauvreté. Parce que si on commence à en parler, alors on sera obligé de faire quelque chose pour changer cette situation. Des pauvres invisibles donc dans les discours politiques, mais dont il faudra peut-être s'occuper. De nombreux économistes estiment en effet que leur nombre explique en partie la lenteur de la reprise économique.